La scène s'ouvre sur une explosion qui ne se produit pas sur le front, mais au cœur même d'un système que la Russie a toujours considéré comme intouchable. Un gigantesque réseau électrique, conçu pour les hivers rigoureux et pour alimenter l'infatigable appareil d'État, flanche face à un ennemi qui n'attaque plus là où Moscou l'attend. Un froid glacial s'insinue dans des villes entières, plongeant des milliers de foyers dans le noir. La Russie ressent une pression brute et profonde qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'Ukraine a changé de stratégie. Pour la première fois depuis des mois, la situation a basculé d'une manière que personne au Kremlin n'avait anticipée. Pendant des mois, Kiev s'est concentré sur la destruction de l'épine dorsale de l'industrie pétrolière russe. Des raffineries entières ont brûlé comme des torches improvisées, tandis que des essaims de drones attaquaient sans relâche les installations industrielles les mieux protégées du géant eurasien. Mais à présent, sans pour autant renoncer aux attaques contre la production de pétrole brut, l'Ukraine a découvert quelque chose de plus vulnérable, de plus profond et, surtout, de plus dévastateur, l'électricité. Ce n'est pas la ressource en elle-même, mais l'infrastructure qui permet à l'énergie de parcourir des milliers de kilomètres à travers la Russie. Ce changement stratégique est apparu clairement le 5 novembre, lorsque Stefan Korchak, analyste du Kyiv Post, a rapporté que les attaques ukrainiennes ne se limitaient plus aux raffineries russes ni aux navires en mer Noire. Elles visaient désormais les nœuds énergétiques les plus sensibles du pays attaquant. L'objectif: plonger des régions entières de l'ouest et du sud de la Russie dans le noir, des zones densément peuplées qui dépendent de ces connexions pour survivre à l'hiver qui approche et aux températures inférieures à moins 12 degrés Celsius. Un responsable européen, souhaitant garder l'anonymat compte tenu de la sensibilité du sujet, a délivré un message clair. L'Ukraine a compris que l'électricité russe est son véritable talon d'Achille. Si la population gèle, le Kremlin tremble. Ce qui est fascinant et simultanément inquiétant, c'est que cette stratégie n'est pas apparue spontanément. Kiev observait de près l'approche russe. Pendant 3 hivers, Moscou a bombardé sans relâche les sous-stations électriques, les centrales thermiques et les transformateurs ukrainiens qui alimentaient en électricité des millions de civils. Aujourd'hui, l'Ukraine applique la même logique, mais de manière chirurgicale, délibérée et calculée avec précision. Selon Korchak, le plan commence par une action en apparence simple, mais logistiquement dévastatrice. Neutraliser autant de sous-stations et de transformateurs que possible à portée de leurs drones et de leurs missiles. Les centrales nucléaires jugées trop risquées et les installations de production d'électricité lourdement fortifiées ne sont pas visées. Non. Kiev vise ce qui relie ces centrales électriques à la population. Les convertisseurs de tension, les connexions qui assurent le fonctionnement du réseau électrique, les circuits qui alimentent en lumière même les maisons les plus reculées des villages russes les plus isolés. Objectif technique de l'Ukraine. Les sous-stations électriques sont responsables des variations de tension nécessaires au transport de l'énergie sur de longues distances. Les transformateurs, qui augmentent ou diminuent la puissance, sont essentiels pour prévenir la surchauffe et les pertes de charge. Nous nous trouvons à un point de convergence de nombreuses lignes électriques, alimentant des régions entières, des grands sites industriels aux petites villes. Chaque ligne remplit une fonction spécifique, mais leur destruction collective déclencherait un effet domino susceptible de paralyser un pays. La première démonstration concrète de l'ampleur de ce plan a eu lieu aux premières heures du 5 novembre, lorsque des drones ukrainiens ont attaqué la sous-station Vladimirskaya, l'une des plus importantes de la région du même nom. D'une capacité de plus de 4000 MVA et véritable nœud du réseau électrique local, ce complexe a été directement ciblé. L'événement a été filmé. La vidéo montre le drone s'approchant lentement dans l'obscurité totale, suivi d'une explosion qui illumine la nuit au-delà de la clôture de sécurité de l'installation. Un analyste militaire a expliqué dans un message diffusé aux journalistes. Il ne s'agissait pas d'un coup symbolique. C'était un avertissement silencieux. L'Ukraine peut priver d'électricité un demi-million de citoyens à tout moment. L'attaque n'était pas un incident isolé. C'était la 2e fois en une semaine que la centrale nucléaire de Vladimir était visée. Si Moscou a pu rapidement réparer l'installation, Kiev, qui avait anticipé l'attaque, a de nouveau mobilisé ses technologies les plus avancées. Détail révélateur, la quasi-absence de défense aérienne dans la zone. Seuls quelques tirs ont été effectués sur les drones ukrainiens. Rien de sérieux. Rien qui aurait pu les arrêter. Pourquoi? Parce que la Russie ne s'attendait pas à ce que l'Ukraine attaque ses stations intermédiaires. Si Moscou avait renforcé ses centrales électriques, ses installations pétrolières et ses systèmes nucléaires, elle n'avait pas anticipé d'attaque contre des stations de conversion éloignées des lignes de front où la population ne s'attendait pas à ce que la guerre l'atteigne. L'impact a été immédiat. Le poste de transformation de Vladimirskaya alimente non seulement la région du même nom en électricité, mais distribue également l'énergie produite par la centrale hydroélectrique de la Volga, la centrale nucléaire de Kalinin et la centrale nucléaire de Kostroma.
3 sources d'énergie différentes convergent ainsi vers un point unique, désormais endommagé, vulnérable et instable. Selon les estimations les plus prudentes, au moins 750 000 personnes sont directement touchées. Moscou, la capitale, dépend également en partie de ce nœud pour assurer la stabilité de son réseau électrique. Les experts supposent également que l'Ukraine a utilisé son drone de longue portée bobé pour cette attaque, un modèle devenu l'arme de prédilection des services de sécurité ukrainiens depuis son introduction en 2023. Selon la version, il peut parcourir entre 600 et 1000 km et embarque une ogive K6 capable de pénétrer des surfaces renforcées comme le carton. Depuis juillet, il est également équipé d'une vision à la première personne, permettant des manœuvres précises dans les dernières secondes avant l'impact. La Russie craint que ces drones ne soient pas des incidents isolés. Il ne s'agit pas d'une arme rare et coûteuse. Kiev les produit en nombre croissant. Par conséquent, l'attaque de la rue Vladimirskaya n'était qu'un épisode d'une campagne beaucoup plus vaste. L'armée a annoncé que l'Ukraine avait mené 15 attaques contre le réseau électrique russe en seulement 2 semaines, paralysant près de 4% de la capacité nationale. L'attaque de la rue Vladimirskaya porte le total à 16 incidents en 17 jours, soit 16 fois 16, selon la façon dont on compte la nuit du 4 novembre. Les dégâts sont considérables. L'attaque du 31 octobre a privé d'électricité 30 000 citoyens et provoqué une chute de tension de 10% à Moscou. À Nijni Novgorod, 50 000 foyers se sont retrouvés sans courant après l'effondrement du poste de transformation d'Arzamaskaya et la production de munitions dans les usines locales a chuté de 25%. À Voronezh, 15 000 personnes étaient privées d'électricité et 40% du réseau de téléphonie mobile régional était hors service. L'objectif est clair. Exercer une pression sur la population, affaiblir l'industrie de l'armement et révéler les faiblesses d'un système énergétique que l'on croyait inébranlable. Conséquences immédiates, des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité dans diverses régions de Russie. Baisse drastique de la production militaire, notamment de munitions essentielles. Perturbation des télécommunications. Les réseaux mobiles sont hors service jusqu'à 40%. Ces effets s'intensifient et constituent un fardeau que la Russie ne peut ignorer. La campagne s'étend également aux territoires occupés du Donbass, où une attaque ukrainienne contre l'un de ses propres postes de transformation a réduit l'approvisionnement en eau de 50%. À Rostov, des coupures de courant ont touché les aéroports, risquant d'empêcher le décollage d'avions militaires. Un conseiller du gouvernement ukrainien a déclaré dans un message devenu viral: « La Russie sème les ténèbres en Ukraine depuis des années. Aujourd'hui, ces ténèbres retournent à leur source. » Korchak a analysé les données plus en détail et a recensé au moins 29 attaques contre les infrastructures énergétiques russes depuis le 13 octobre. La tendance est particulièrement intéressante. Avant octobre, seulement 10% des attaques de drones ukrainiens visaient le réseau électrique russe. La plupart des attaques étaient dirigées contre des raffineries, des dépôts militaires et des usines. Ces dernières semaines, cependant, plus d'un tiers des attaques ont ciblé des postes de transformation et des transformateurs. Les cibles existantes n'ont pas été abandonnées. 47 attaques continuent de frapper des raffineries, des installations pétrolières et d'autres industries critiques. Cependant, l'attention s'est désormais portée sur 2 zones stratégiques. La pression est telle qu'à la fin du mois d'octobre, la Russie avait perdu près de 40% de sa capacité de raffinage. De ce fait, le pays souffre de pénurie d'essence, de flambée des prix et de restrictions dans des dizaines de régions. En Crimée, une limite de 20 litres par personne est en vigueur, ce qui provoque des files d'attente interminables, des achats de panique et même des vols d'essence. Les autorités ont temporairement gelé les prix, mais n'ont pas réussi à endiguer la pénurie d'approvisionnement. Comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle menace a émergé. Le marché du carburant d'aviation est menacé. Des experts russes reconnaissent que les mélanges de carburant utilisés pour gérer la crise pourraient compromettre la qualité du kérosène, entraînant ainsi une hausse des tarifs aériens et une réduction des capacités de vol militaires. La Russie tente de réparer les dégâts, mais chaque mesure d'urgence engendre un nouveau problème. L'Ukraine attaque avec rapidité, répétition et une précision chirurgicale. Moscou manque de composants pour entretenir son vaste réseau électrique. En cas de rupture d'approvisionnement, les coupures de courant temporaire pourraient dégénérer en crise prolongée. Derrière cette campagne se cache une dimension émotionnelle, une forme de justice que l'Ukraine semble réclamer. Depuis le début de l'invasion, la Russie attaque les infrastructures énergétiques ukrainiennes chaque hiver. Kiev, cette fois équipée de générateurs et de matériel fournis par l'Occident, est mieux préparée pour résister aux attaques. Mais la Russie, qui ne s'était jamais imaginée sur la défensive dans ce domaine, se retrouve aujourd'hui exposée comme jamais auparavant. Le président Volodymyr Zelensky l'a clairement indiqué dans un message diffusé le 6 octobre.
Les coupures de courant que nous avons subies n'ont pas été comprises par la Russie. Aujourd'hui, elle en subira les conséquences. Chaque attaque ukrainienne est un acte légitime pour contenir sa violence. Alors que les rues de Moscou sont plongées dans l'obscurité et que le thermomètre chute en flèche, la guerre entre dans une phase où ce ne sont pas seulement les missiles qui sont mis à l'épreuve, mais aussi la résilience, la patience, les ressources, surtout la capacité de chaque pays à maintenir ses infrastructures vitales. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une agréable semaine à Style Europe. À bientôt dans une prochaine vidéo.